didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems alright, although it's only fantasy. If you do exist, honey, don't resist. Show me a new way of loving. Tell me that it's true. Show me what to do. I feel something special about you. Dreams are my reality, the only kind of reality. Maybe my foolishness is past, and maybe now at last I'll see how the real thing can be. Dreams are my reality, a wondrous world where I like to be. I dream of holding you all night, and holding you seems right. Perhaps that's my reality. Met you by surprise, I didn't realize that my life would change forever. Tell me that it's true, feelings that are new. I feel something special about you. Dreams are my reality, a wondrous world where I like to be. Illusions are a common thing. I try to live in dreams, although it's only fantasy. Dreams are my reality. I like to dream of you close to me. I dream of loving in the night, and loving you seems right. Perhaps that's my reality. Ça marche? Ouais, ça va marcher. Puis alors, avec ça, pas de problème. C'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Il y a intérêt, hein. Vous voulez vendre ça à ce jeune homme? Bah... Oh, vous êtes mal branché, mon vieux, on vous arnaque. Mais madame, c'est une très bonne moto. Ça, une moto, laissez-moi rire, jeune homme, c'est un yaourt. Pardon? Mais parfaitement, un yaourt, une bécane au goût vulgaire, tout mou, tout mou. Mais là... Là, rien, mon ami. L'allumage est en faillite.
L'embrayage en liquidation et la suspension fait son dépôt de bilan. Bon, techniquement... Techniquement, mais la boîte à 5 rapports, l'engrenage, la compression, on avait tout ça en 37, sur latéraux 125. Laissez tomber, jeune homme, c'est juste bon pour la frime. C'est pas avec cette poubelle que vous allez rouler cool, hein, et vous payez une vieille chaleur. Ah, par contre, ça, alors, c'est terriblement valable. Oh, quel engin! Oh, vilebrequin monobloc sur coussinet. Allumage électronique avec avance centrifuge. Alors là, oui, on peut s'éclater, hein, c'est le top niveau, le grand panard. Qu'est-ce que vous bricolez, là? Là, j'ai changé les rapports entre la deuxième et la troisième. Ah, vous les avez raccourcis? Ah, ça va leur donner de la nervosité, hein? Oui, il faut qu'elle soit au point pour le championnat de France de trial. Ah, eh ben, donnez-lui du méthanol à tétée. Elle fera un malheur. Je veux celle-là. Elle n'est pas à vendre. M'en fous, je la veux. Elle n'est pas à vendre. Je la veux. Bon, venez avec moi, j'ai la même en magasin. Attention, hein. La même. Ah oui, la même. La même. Ah, si madame le souhaite, nous pouvons partir. Allons-y, Jérôme. Allez, venez m'aider, hein? Bien, madame. Voilà, attendez. C'est pas commode, j'ai mon rhumatisme, hein? Absolument. Bougez pas. Voilà, ça y est. Là. Oh! C'est là. Ah. Salut les copains! L'addition, voilà. Pas question. Un paquet de gauloises et un autre calva. Une gauloise et un calva. Ça peut durer comme ça jusqu'à la Noël. Qu'est-ce qu'il a dit pour l'addition? Ça n'a pas l'air de l'intéresser. Si ce gars-là a 100 balles sur lui, je veux bien être transformé en tire-bouchon. C'est une cloche, allez, va chercher un flic. Mais Celui du coin de la rue, explique-lui le coup, qui s'amène comme s'il avait l'air de rien, comme s'il venait boire un pot après le service, allez, grouille. Je vais m'occuper de ce zigoto. Et les gardes mobiles, c'est pour quand? Comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Une côtelette garnie. Quoi? Une côtelette garnie et que ça saute. Tant que je bouffe, vous pouvez pas refuser de me servir. Je connais la loi. Nom de Dieu! Oh, le mec! Patron? Un quatrième saucisson, sans doute. Non, ça suffit comme ça. Faut pas vous fourrer une maladie de cœur. La douloureuse, ça fait? 900 €. C'est donné. J'espère que non. Coucou! Alors là! Allez hop, au poste. Ah, quoi, au poste? Non, mais des clous. Je l'ai gagné à la force du poignet, ce bifton. Il est à ma pomme. Ouais, bah tant pis pour ta pomme. Il est faux. Quoi? Faux? Oh, bah c'est vache, ça. Tu le savais peut-être pas, hein? Bah comment est-ce que je le saurais? Je suis pas à la Banque de France, non? Ça fait peut-être deux ans que j'ai pas vu un billet de 1000, voyons. Mais même que c'est une vieille dame qui me l'a donné. Une vieille dame qui aurait pu être votre mère, monsieur l'agent. Vous parlez d'une vieille peau. Eh, ça va, tes salades, tu les vends dans vos brigadiers. Allez, où? Oh, vous en cru, tout de même, quoi. On est entre gentlemen, non? Mon vestiaire. Oh, Pitney, je vais vous dire une chose, moi. Les vieilles dames et moi, c'est fini maintenant. Oui, puis, ça m'apprendra à travailler un dimanche. C'est peut-être pas pour ces chèvres qu'elle s'habille en carnaval. Et elle s'habille comment? Ce qui paraît que sa mère jouait le théâtre dans une baraque à la poire. Alors elle a un tas de vieilles estrasses, là, rouges, vertes, jaunes, dorées.
Et elle se fait des robes avec ça, peu cher, parce qu'elle a rien d'autre. Ouais, elle se fait des robes. Claudia, là, il est presque devenu jobard, faut dire. Déjà qu'il était beaucoup faible du cigare. Et comment s'appelle-t-elle? C'est un vrai sorcier. C'est-à-dire qu'il cherchait de l'eau pour lui, pour sa ferme. Il en a trouvé? Oh, peu cher, rien du tout. C'est vrai que ces collines sont plus sèches que l'Arizona. Ça dépend. Nous, naturellement, quand on parle de sources, on ne veut pas dire les sources du Rhône. Hein. Mais celle de la Durance. On veut dire un tout petit filet d'eau qui coule de la fente d'une roche. Et qui disparaît tout de suite sous la garrigue. Et tu en connais beaucoup, toi? J'en sais au moins 7. Lesquelles? Primo, celle de la perdrix. Ah, il est fort, lui. C'est celle de la fontaine. Vous avez qu'à suivre le tuyau et vous y arrivez tout droit. Ensuite, celle de la bombe de passe-temps. Ah, tout le monde celle-là la connaît, alors. Même les excursionnistes. Bon, ça fait 2. Et les 5 autres? Oh, tu me feras pas parler. Et pourquoi? Parce qu'une source des collines, ça ne se dit pas. Je comprends pas. Monsieur l'instituteur, quand j'étais petit, mon père, il faisait un peu de blé noir au fond du vallon des Bouscarles pour entretenir les perdreaux. Et à midi, au moment de manger, il nous faisait asseoir par terre et il nous disait « Ne regardez pas où je vais !» Et il entrait dans la broussaille avec une bouteille vide. Et là-haut, à Bouscarles, c'est un désert de rochers. Les pires vous brûlent les fesses. Et il revenait avec une bouteille d'eau glacée. Et tu ne l'as jamais suivi? Oh, pauvre, il nous aurait tués. Et vous a jamais rien dit? Jamais. Et que pour sa mort, que peut-être j'ai senti qu'il aurait voulu me dire le secret, mais il a attendu le dernier moment. Alors il m'a fait signer avec les yeux et il m'a dit « Bouscarles, Bouscarles, la sauce, Il est mort. » Vous savez que ceux des Acates qui disent que vous êtes des sauvages n'ont peut-être pas tout à fait tort. Mais monsieur l'instituteur, pour les anciens, avant que nous ayons la fontaine, une source, c'était une mine d'or. Vous avez raison de plus pour pas la laisser perdre. Ça me fait mal au cœur de penser qu'il y a dans cette piraille torride une source glacée qui coule inutile et solitaire. Et qui ne fera boire personne parce que personne ne la connaît. Il y a quelqu'un qui la connaît. Pas moi. Ni moi. Cette fille la connaît. Qui t'a dit ça? Elle. Un jour, dans la colline, elle rencontre ma sœur. Elle s'approche et elle lui fait « Vous direz de ma part au papé que la source des Bouscarles, je l'ai trouvée. » Ah, enfin, voilà quelqu'un de raisonnable. Mais attendez, je l'ai trouvée, mais je la lui dirai jamais. Parce que je veux qu'il en crève de curiosité. Encore une qui lui veut du bien, hein. Pourquoi encore une? Personne ne l'aime ici. Ah, et pourquoi? Parce que c'est un vieux couillon. Hein. Il n'a jamais manqué de dire une parole méchante ou de faire battre les gens pour des questions stupides. Alors tout le monde lui en veut. Et c'est la vérité, monsieur l'instituteur. Seulement, il y a quelque chose de bon, c'est que je les emmerde tous. Oui, tous. Vous le voyez? Regardez comme il est gentil, hein? C'est notre papé, notre bon vieillard. Mais moi quand même, hein, saligo. Que lui font-ils? En prison. Comment, pour un coup de bâton? Oh, ça, c'est peut-être pas le plus grave. Alors, un coup de bâton de plus ou de moins dans une commune, ça se remarque bien. Mais oh, il y a vol de récolte, hein? Quelle récolte? Elle a volé des melons à Hugolin. Il y a des témoins, hein? On l'a vu. Et si Hugolin, il porte plainte? Ah, ça lui irait bien, Hugolin, de porter plainte contre elle. Il habite dans la ferme où elle est née. Et qu'il a volé au bossu? Oh. Enfin, ne parlons pas de ça. Oui, c'est ça. N'en parlons plus. Parce que moi, je vous dirais que le bossu, c'était un imbécile et un prétentieux. Vous ne l'avez pas connu, on l'a enterré l'année dernière. Quelle année dernière? Il y a au moins 2 ans. J'étais encore à l'école normale d'Aix. Tu crois qu'il y a déjà 2 ans? Le bossu est mort en juillet, il y a juste 2 ans ce mois-ci. C'est moi qui lui ai fait la caisse. Et même à cause de la bosse, ça m'a posé un drôle de problème. Je suis allé lui prendre mesure, le pauvre. Il était couché sur le côté, forcément. Et il semblait un point d'interrogation. C'était un drôle d'homme. C'était même un drôle de bossu. Ah, il avait une bosse énorme. Et pourtant, il n'était pas petit. Hein. Si on lui avait redressé la bosse, il aurait eu 2 mètres d'eau. Il avait une jolie figure pâle, fine, avec de beaux yeux. 2 fois par semaine, il venait de là-haut à la messe de 6 heures. Et en passant, il prenait son pain au four. Mais sans jamais me dire un mot, hein. Sauf peut-être merci. Oui, merci. Ça veut dire que ça. Et moi, il m'achetait une petite côtelette et 3 francs de viande pour les chiens. Oh, pas tous les jours, hein. 1 fois par semaine à peu près.
Et on se disait quelques petits mots sur le beau temps, le mauvais temps. Mais tu avais une pas chance, parce qu'il parlait jamais à personne. Bon, il parlait jamais à personne parce que personne ne lui parlait. Pourquoi?